Oui, on a tous le même désir. Alors, Seigneur, que veux-tu que je fasse après être entré hier dans le prologue, hein, vous avez bien remarqué que c'est une pièce maîtresse, le prologue pour l'Évangile de Saint Jean. C'est essentiel à la compréhension du récit qui, lui, débute justement avec le témoignage de Jean. Mais comment l'évangéliste nous amène d'abord à une vue d'ensemble, hein, et un résumé, si on peut dire, de toute cette histoire du salut qui prend sa source en Dieu, qui trouve son sommet dans le Verbe qui s'est fait chair, qui vient nous révéler la gloire de Dieu, comme on voyait aussi à l'Eucharistie ce matin. Et ce premier témoin, c'est pas le moindre, c'est Jean le Baptiste. Voici quel fut le témoignage de Jean. C'est même les mots de l'évangéliste. Comment le témoin est important dans un procès. Le témoin vient confirmer, il vient appuyer, il vient éclairer. Hein, c'est concret. Oui, l'accident est arrivé de cette façon. J'étais là, j'étais au coin de la rue, je l'ai vu. Il est arrivé, il n'a pas fait son stop, puis l'autre l'a frappé, puis c'est la dame qui était... Alors, on écoute le témoignage, parce que nous, on n'était pas là, mais elle ou lui, il était là. Alors, le témoin par excellence, le premier qui va venir nous ouvrir sur qui est Jésus, parce qu'oubliez pas, le but de l'évangéliste, c'est de conduire à Jésus, à reconnaître que Jésus est le Seigneur. Jésus est l'envoyé. Et c'est pas juste pour une histoire passée, c'est pour nous aussi. Reconnaître que Jésus est mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Et vous, que dites-vous que je suis? Cette question de Jésus, elle nous revient constamment. Alors, Saint Jean va nous y répondre. Il répond aux communautés, n'oubliez pas, à ces gens qui sont persécutés, qui sont peut-être troublés, qui ont peut-être peur aussi. Ils se sont engagés sur ce chemin de la secte de la voix, comme on les appelait à l'époque, et ils veulent continuer. Alors, il veut comme les renforcer. Il veut leur dire, c'est bien lui. Vous ne vous êtes pas trompés. C'est le Christ. C'est lui que le Père avait envoyé. C'est lui que Dieu avait promis à ses prophètes. C'est bien lui. Et voici la preuve. Bon, Jean, avance-toi. Viens nous parler. Viens dire ce que tu as vécu. Et vous savez très bien que toute la mission de Jean-Baptiste n'a de sens qu'en Jésus. Quand Élisabeth voit venir sa cousine Marie, et quand le petit Jean-Baptiste saute dans le sein de sa mère, c'est parce qu'il a devant lui celui pour qui il est là. La mission de Jean-Baptiste, c'est d'annoncer le Seigneur, de présenter à l'humanité le Seigneur. C'est pour ça que Jésus va dire qu'il n'y a pas eu d'homme plus grand que Jean-Baptiste. Parce que c'est Jean-Baptiste qui va justement révéler le premier que Dieu est en lui. Évidemment, la Vierge Marie, oui. Joseph aussi, ils le savent, ils ont été interpellés, ils ont facilité justement la croissance de cet enfant, tout ça. Oui, mais là, Jean-Baptiste, lui aussi, il le voit avec d'autres yeux. Et c'est pour ça que c'est un témoin par excellence. Quand les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » voyez-vous comment, là, il précise tout de suite, c'est pas n'importe qui, là, qui convoque Jean-Baptiste. C'est des gens qui sont mandatés par les hautes autorités. C'est une visite canonique, ça, là. Spéciale à part de ça. On l'a mandaté pour aller voir, tu vas aller voir, il se passe quelque chose, là, sur le bord du Jourdain, là-bas, là. Ça a l'air qu'il y a du monde qui vont là, puis qu'il y a une espèce d'original, là, habillé en peau de chameau, il mange des sauterelles, il vit dans le désert, loin de tout, et les gens écoutent sa parole. Il paraît qu'il y a une parole différente, qui s'inspire des prophètes, tout ça. Allez voir! Alors, qui es-tu? Et là, c'est très beau, parce que Jean-Baptiste va répondre, et la réponse de Jean-Baptiste vient nous situer justement de ce Messie qu'on attendait. Ben, c'est pas lui qui va venir. Je vous ai dit que c'est pas un récit biographique, là, l'Évangile de Jean. Il y a une intention derrière la tête, et puis il utilise ce qu'il faut pour y arriver. Donc, Jean-Baptiste, il se prend pas pour un autre. Quand ils vont lui dire « Qui es-tu? » il va le dire. Et il va le dire clairement, même s'ils ne veulent pas écouter, parce qu'on ne revient pas en arrière, mais toute la parole se tient. Hein? On l'a bien vu dans le prologue. Il est temps de le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Alors là, encore une fois, Jean-Baptiste va très bien leur dire
Il n'y a rien de pire qu'un sourd qui ne veut pas entendre. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est Jean-Baptiste qui, le premier, va nous introduire dans ce grand mystère de Jésus. Pour Jean, l'évangéliste, le procès de Jésus commence là, par l'envoi des autorités religieuses pour le questionner. Cet interrogatoire est une enquête officielle par des envoyés spéciaux de Jérusalem. C'est donc un témoignage solide, un coup fort, qui veut donner dès le début. Après, il va nous amener à des signes. Et pour entrer dans les signes, il faudra avoir un regard transformé. Mais d'abord, il y va avec autorité. Qui es-tu? Et il va très bien dire, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le prophète Élie, je ne suis pas le grand prophète. Ça, mes amis, c'était les trois façons de dire, je ne suis pas celui que vous voulez, parce que le peuple de Dieu espérait un Messie qui lui redonnerait toute sa force, toute sa puissance, toute son autorité, toute sa grandeur vis-à-vis des autres nations, toute l'unité des 12 tribus, oui, parce que les tribus sont divisées, les 12 tribus d'Israël, le nord et le sud. Le roi David a réussi à faire l'unité. Ça a été de très courte durée. Déjà à la fin du règne de Salomon, le fils de David, ça s'est séparé. Alors voyez-vous comment ce peuple que Dieu a choisi, il n'est pas facile à conduire. C'est comme nous autres. Ouais. L'être humain n'est pas facile à orienter vers la perfection, vers la lumière, parce que notre humanité fragile et blessée nous a comme éloignés de cette source en nous qui appelle à grandir vers la lumière. Et c'est là tout le combat dans notre vie, de vouloir demeurer unis à lui, de vouloir demeurer dans la lumière, alors qu'on a d'autres petites tendances. Et c'est ça. On veut un Messie qui va nous redonner du pouvoir, qui va nous redonner de la force. Et Jésus, c'est le Messie qui vient pour le cœur. Il vient pour renouveler l'intérieur, pour une vie nouvelle. Et c'est pour ça qu'il prend la peine de le dire. Hein. Non, je ne le suis pas. Non, je ne le suis pas. Par 3 fois. Je suis une voix qui crie dans le désert d'aplanir le chemin du Seigneur. Je suis celui qui annonce, mais vous n'entendez pas. La mission de Jean-Baptiste, c'est d'inviter l'humanité à se convertir afin d'accueillir celui qui vient. Changez votre cœur, convertissez-vous. Et probablement que les gens ont soif de cette bonne nouvelle, puisqu'on vient en foule vers Jean-Baptiste. C'est pas pour rien que le jeune André et Jean se retrouveront là à écouter cette parole. C'est qu'ils ont soif, comme tout le peuple a soif d'un renouveau. Ils sont endormis. Ils sont... C'est ça. On s'habitue à notre routine. Hein? Ouais, rapidement, ouais, on rentre dans le règlement, on rentre dans un cadre. Et puis quand ça déroge un peu, mon Dieu, alors on revient dans le cadre. Et c'est ça. Les pharisiens ne voulaient pas se faire brasser. Ils étaient habitués à un style de vie. Ils étaient habitués à la loi. Et c'est ça qu'ils voulaient imposer aux autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous veut en vie, il nous veut pas morts avant le temps. Et là, le peuple de Dieu, il tourne en rond. Il n'avance plus. Il prie, mais pas avec le cœur. Il prie du bout des lèvres. Il observe la loi, mais pas par amour du tout. La loi pour la loi, c'est très étouffant, ça. La loi pour la loi, ça ne fait pas grandir. La loi, c'est pour favoriser les relations entre nous. Les commandements de Dieu n'ont pas été mis là pour écraser le monde. Ils ont été donnés pour avoir un cadre social, avoir une vie, mais rapidement. Et c'est ça parfois aussi qu'on oublie. Dieu nous veut libres et heureux, mais d'une liberté qui grandit, qui fait grandir les autres. Quand les commandements deviennent tellement le cœur de notre vie, et c'est pour ça qu'on a mal compris aussi la vie chrétienne, en misant d'abord sur une morale plutôt que sur une action évangélique. Et en déplaçant le cœur de l'Évangile, parce que Jésus, dans son Évangile, c'est d'abord la vie d'amour, la vie fraternelle, la joie d'être ensemble,
Et pour être ensemble, ça prend un cadre. Et c'est ça. Alors, ils viennent vérifier quel cadre, toi, tu donnes à ton monde, là. Le cadre qu'ils donnent, c'est de les tourner vers Jésus. Et c'est ce que Saint Paul veut dire aussi. Désormais, ce n'est plus la loi, mais la foi qui nous fait entrer sur ce chemin de lumière. Mais il y a encore des bons pharisiens dans l'Église. Hein? Vous en avez peut-être dans votre communauté. Moi, j'en suis peut-être parfois. Ça, c'est quand on met plus d'importance sur la loi que sur la personne. Quand on regarde plus le règlement qui a été manqué que la personne qui est blessée. Oh, il y en a qui sont fait taper ses doigts, hein, souvent. Pas ici, là, mais j'en connais. Parce qu'il avait manqué au règlement, il avait manqué. Et ils l'ont fait, par contre, par amour. Oui, je n'ai pas observé tel quel, mais c'est parce que cette sœur-là, elle n'était pas capable d'entrer, elle, comme ça. Alors, j'ai dévié. Ah oui, mais c'est ça, les constitutions, c'est ça? Oui. Ça, c'est pharisien. Quand dans notre Église actuelle, des fois, les gens disent, non, c'est comme ça, mon père. Oui, mais quand même, il faut tenir compte. Regardez, c'est des jeunes, ils ont juste 8 ans. Non! On ne parle pas dans l'Église. Ouais. Dites-leur qu'il y a la messe ailleurs. Dites-leur. Bon. C'est des réponses maintenant qu'on n'entend plus parce qu'on n'en voit plus de jeunes à l'Église. Mais voyez-vous, quand parfois la sévérité remplace la charité. Ben c'est ça, Jean-Baptiste, là. Il y avait une voix qui portait, mais il y avait un cœur aussi qui voulait toucher les gens. Qui es-tu? Oui. Il va leur révéler qui il est. Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Celui qui vient après moi, dont moi je ne suis même pas digne de délouer la courroie de sa sandale. Oui, c'est lui qui vient, c'est lui que j'ai à présenter. Et là, il va ajouter, ceci se passait à Béthanie. C'est un témoignage, c'est concret. C'est arrivé à telle heure au coin de la rue. Puis... Alors, c'est arrivé à Béthanie, au-delà du Jourdain. C'est là que Jean baptisait. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis le héros, hein, un héros là, qui proclame, qui annonce à tout le monde d'ouvrir leurs oreilles, d'ouvrir leur cœur. Ce héros dont parlait le prophète Isaïe, annonçant à Jérusalem la révélation de la gloire de Dieu. Il est la voix au service de la parole. Ça, c'est saint Augustin qui disait ça. Jean-Baptiste est la voix au service de la parole. Parce que la parole, on l'a vu hier, la parole, c'est le Verbe fait chair. La parole, c'est Jésus qui vient pour annoncer, justement, la vie nouvelle. Lui vous baptisera. Lui est plus grand que moi. Lui seul est l'envoyé de Dieu pour baptiser dans l'Esprit Saint. Il est le grand prophète. Il est le dernier des vrais prophètes. Oui, après, on a des prophètes encore aujourd'hui, mais celui qui vraiment annonce, là, c'est lui. Et c'est pour ça que les gens viennent à lui. C'est pour ça que quand Jésus va venir, parce qu'il va aller se faire baptiser, Jésus, lui aussi, il veut passer par le même chemin. Jean-Baptiste va hésiter. Il ne se sent pas digne. Jésus va lui répondre, fais ce que tu as à faire. Oui. On a chacun une mission et on a à l'accomplir. Alors, Jean-Baptiste va le baptiser, oui. Et quand Jésus va venir à lui, il va le reconnaître. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et il va le présenter. Jean-Baptiste a cette mission extraordinaire de reconnaître le Messie et de le présenter. De le présenter à l'humanité. Là, ici, on peut dire, ben voyons donc, c'est son cousin. On ne me ferait pas à croire qu'il n'est jamais allé passer des vacances chez sa tante Élisabeth. Il a certainement dû jouer au baseball avec lui de temps en temps, certain. Ou au foot, hein? Ben oui, c'est son cousin. Mais ce n'est pas un livre biographique. Alors, vous voyez, Jean-Baptiste est présenté comme le précurseur, celui qui vient, et celui qui va reconnaître que Jésus, c'est plus son petit cousin, là. Quand il présente l'agneau de Dieu, c'est ce Messie qu'on attendait. Il voit plus loin. Hein? Je vous ai dit que Saint Jean il nous invite à voir le côté concret, mais voir plus loin. Oui, c'est mon cousin, tout ça, mais là c'est plus ça. C'est plus lui qui... C'est lui, puis c'est pas lui. Il vient après moi un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi, il était. Ça, là, vous pouvez relire ça 2-3 fois, puis ça recommence tout le temps. Tu sais qu'est-ce qu'il veut dire? Il vient après moi un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi, il était.
Mais ça veut dire qu'il a toute éternité. Il était là, il vient et il sera. Il présente dans le fond le Messie, il présente Dieu. Et moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. C'est pour lui que je suis venu. Jean déclare, j'ai vu l'Esprit tel une colombe. Voyez-vous son témoignage, il est sérieux, là. Il est profond. Les gens qui l'entendent, il a tout vu ça, lui. Alors, c'est pour ça qu'après, quand on va dire, c'est vraiment lui l'envoyé, j'ai été témoin de ça. J'ai vu l'Esprit Saint tel une colombe descendre du ciel et demeurer sur lui. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas comme ça. Hein? Moi, celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre, mais c'est lui. Alors, il faut ouvrir ses yeux pour le reconnaître. Il faut ouvrir son cœur. Sinon, on regarde l'autre et on la voit juste dans ses limites, puis telle qu'elle était. C'est comme quand quelqu'un va me dire, « Mon Dieu, Père, t'as pas changé! » Fait 10 ans qu'elle m'a pas vu. C'est choquant. Je comprends qu'elle veut dire, ben, vous restez jeune, mais c'est plus profond que ça. Ça se peut pas, on change. J'espère, en tout cas. Hein? Je ne suis plus aujourd'hui ce que j'étais à 20 ans. J'ai essayé d'améliorer des choses, j'ai pas tout réussi. Mais c'est ça, hein? Vous n'êtes pas aujourd'hui ce que vous étiez quand vous êtes entré au noviciat. Vous y êtes entré avec une espérance, puis vous vouliez avoir la couronne le plus vite possible, là, puis la sainteté, c'était « Ah ouais, on va y aller ». Puis on se retrouve après 30 ans, 40 ans, mais on trouve que, me semble, on n'a pas fait beaucoup de pas. Mais non, vous en avez fait. Mais il ne faut pas voir avec ces yeux-là, il faut voir avec les yeux du cœur. Comme Jean-Baptiste. C'est plus son petit Jésus, son petit cousin là, qui venait passer les étés avec lui. Là. Et mon regard a changé. J'ai vu l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui grandit en nous. Être capable de laisser notre regard se transformer. Oui, j'ai vu et j'atteste que c'est lui l'élu de Dieu. Hey, ça, c'est toute une annonce, là. Oui. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui le Fils de Dieu. Et c'est lui qui vient pour, justement, changer nos cœurs. Tout au long de ce premier récit là, de Jean-Baptiste, c'est l'appel des disciples. Comment, tout de suite après, Jean-Baptiste va présenter ce qu'il a vu. Ben là, les petits gars, ils entendent ça, les autres, là. Jean qui est là, puis André, ils entendent son témoignage. Puis eux autres, ils sont venus parce qu'ils ont cette soif en eux de Dieu, ils ont le désir de rencontrer le Seigneur. Et là, le lendemain, Jean se tenait encore avec 2 de ses disciples. Fixant les yeux sur Jésus, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Qu'est-ce que les 2 disciples font? Entendant parler ainsi, ils se mirent à la suite de Jésus. Ouais. C'est très beau, ça, ici, l'appel des 2 premiers disciples. Hein? C'est parce que Jean-Baptiste les a présentés. Voyez-vous, Jean-Baptiste, c'est un témoin. Les jeunes, ils vont suivre des témoins. Ils ont le goût de quelqu'un qui rayonne. Qui rayonne pas parce qu'il parle plus fort que les autres, non, sa personne. Jean-Baptiste, il rayonne pas parce que c'est bien matériel, il n'y a rien. Il rayonne pas par sa beauté parce qu'il ne fait pas de facile tu sais, vivre au désert, là, je te dis que je sais pas, il y a des douches à l'eau chaude qui ne sont pas présentes trop, puis il n'y a pas. Alors, voyez-vous, on ne vient pas pour ça. Ce qui attire à lui, c'est son rayonnement. Dans ses yeux, on voit qu'il est uni à Dieu. Dans ses yeux, on voit qu'il est là pour tout le monde. Il n'est pas là pour lui, il est là pour conduire les autres à Dieu. Ce témoignage-là est si fort qu'on vient à lui. Les jeunes, encore aujourd'hui, sont attirés par les vrais témoins. Ne dites pas, on n'a pas de jeunes parce qu'on n'est pas témoin. Ça, non, c'est pas ça pantoute. Parce qu'on est témoin, mais on est dans une société actuellement que la vie religieuse n'attire pas. Fait que on n'a pas à se culpabiliser, dire, ben oui, mais l'autre jour, il y a une sœur qui est venue, puis elle nous a dit, si vous changeriez telle affaire. Non, restez ce que vous êtes. Soyez heureuse, puis c'est notre bonheur qui attire. On n'est toujours bien pas pour commencer à mettre des chouclacs et des culottes courtes parce que... Hein? Non, ce temps-là est passé pour nous autres. Mais, à notre âge, par exemple, soyons témoins. Ça doit paraître que ça fait 50 ans que je fais de l'oraison tous les matins. Fait que quand je sors de la chapelle, je ne bougonne pas. Mais si ça ne paraît pas, je n'ai pas à me culpabiliser. Il ne faut pas que je dise j'ai manqué ma vie. Non. Notre vie, c'est un combat de tous les jours. Mais ce témoignage-là attire. Alors Jean-Baptiste y a attiré. Puis ces 2 jeunes-là, quand Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu », tout de suite, ils ont dit « Ah, c'est lui. »
Il n'a pas essayé de les retenir. Il n'a pas dit, hey, les petits gars, restez ici, j'ai besoin de mes disciples. Voilà. Non. Non, parce que notre but, c'est de conduire à Jésus. C'est ça. Qui que nous soyons, le but, c'est de conduire à Jésus. C'est pas de garder, dire, bon, ben là, telle jeune fille, mon Dieu, cette valeur est partie. Elle est venue, elle a vu, elle a écouté son cœur, puis elle continue la route. Le temps qu'elle a passé, c'est déjà quelque chose, ça. Puis actuellement, c'est ce qui arrive dans beaucoup de communautés. Ils viennent, mais ils ne restent pas. Mais je me dis, ben ils sont venus chercher quelque chose. Et puis ça va porter des fruits à quelque part. S'ils se marient, ça va être un élément qui va toucher leur vie de famille. Et puis s'ils s'en vont comme laïcs dans le monde, ça va les marquer aussi. Les temps de prière qu'elles ont eus, tout ça. On n'est pas le bon Dieu. Mais on est sur le chemin pour conduire à Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui, Jean-Baptiste, il est tellement dépouillé. Et je pense que notre vie de consacrée, à travers notre vie de pauvreté, c'est ce dépouillement de nous-mêmes. Tout à Jésus. On veut le conduire à Jésus. Ouais. Et le suivre. Et là, c'est Jésus, il se retourne, puis il voit derrière lui ces deux grandes jeunesses-là. Qu'est-ce que vous voulez? Rabbi, ça veut dire maître. Alors déjà, ils reconnaissent. Hein? Maître, où demeures-tu? La demeure chez les gens, là, dans l'évangile de Jean, elle est très, très importante. Ce n'est pas une demeure physique. Hein? La demeure chez lui, c'est le cœur à cœur. Là. Où demeures-tu? Demeurez en mon amour. Demeurez. Où demeures-tu? Venez, voyez. Je ne complique pas la vie. Non. Venez, voyez. Encore le témoignage. On a eu dans nos communautés des périodes où on faisait toutes sortes de choses pour la pastorale vocationnelle. On a dégagé des frères, puis des sœurs, à temps plein là-dedans. On a fait des feuillets, puis des ci, puis des ça. On a investi, hein. Je pense à une communauté, il y a plusieurs années. On passait sur la 20, là, en allant vers Saint-Anne-de-Beaupré. Il y avait un gros panneau. Si la vie t'intéresse, hein, c'était le slogan de l'armée, mais ils l'avaient pris eux autres pour la communauté. Si la vie t'intéresse, viens, suis-moi. Fait que je rencontre un des membres du conseil provincial dans la semaine. J'ai dit, ouais, j'avais toute une publicité. J'ai dit, il dit, parle-moi-en pas, ça nous a coûté 35 000 piastres. J'ai dit, ouais, j'ai dit, c'est décidé. Ah ben, il dit, on en a un, il dit, il faut qu'on mise sur la publicité, il faut qu'on fasse ci, qu'on se fasse un site web, qu'on fasse... Bon. L'année d'après, j'ai dit, puis votre pancarte, ça vous a-tu donné bien du monde? Avez-vous été obligé de construire un officiel? Ben, on en a eu 4. Il en reste un. Je pense qu'on va lui demander de partir. Voyez-vous, c'est pas dans ce domaine-là. On n'en va pas. C'est pas dans le matériel. Parce que c'est pas tout de publiciser. C'est ces gars-là là, qui sont venus pour avoir vu cette pancarte-là. Une fois rentrés dans la maison, c'est les frères et les pères qui étaient là qui étaient le témoignage. Tu n'as pas faire la plus belle pancarte, s'il arrive dans un milieu où il n'y a pas de vie, dans un milieu où du moins, la vie qu'on annonçait, c'est pas ça qu'il y a là. Hein? Je ne changerai pas ma vie à 80 ans parce qu'il y a un jeune qui arrive à 20 ans. Je vais essayer, oui, de m'adapter. Mais là, il voulait faire tout un renouveau de l'intérieur, puis ça ne marche pas comme ça. Non. Notre vie, elle est donnée, puis je continue de la donner avec ce que je suis. Alors, ça n'a pas donné des grands résultats, parce que la vraie pastorale vocationnelle, on l'a ici, là. Venez, voyez. Ça, c'est Jésus lui-même, là. Il n'a pas engagé la firme Cossette et Trottier, là. C'est Jésus lui-même qui dit, venez, voyez. Puis tu comprendras que quelqu'un qui marche à la suite de Jésus, là, il envoie des affaires, hein. Hey, il voit un gars qui est dépouillé de tout. Il n'avait même pas une pierre sur laquelle reposer sa tête. Il voit un gars qui a le souci du bien, qui a le souci du pauvre, du petit, qui prend même les enfants dans ses bras. Pardon. Alors, eux autres, après une journée ou deux, là, déjà, imaginez-vous le passer une journée avec Jésus. C'est-tu plus belle pastorale vocationnelle que ça? À la fin de la journée, il n'y a personne qui veut partir. Hein? Ben là, ce que je viens de dire, c'est pour vous autres, ça. Parce que vous pouvez passer la journée avec Jésus, j'espère. Pas juste un Jésus physique historique, là. Le Jésus spirituel qui est là au milieu de nous. Tu peux être témoin, et vous l'êtes aussi, là. Mais, alors, venez, voyez. Il demeure, venez, voyez.
C'est environ la 10e heure, tout ça. André, frère de Simon. Alors, ils sont restés avec lui. Et là, quand tu aimes quelqu'un, tu veux ce qu'il y a de mieux pour lui ou pour elle. Hein? André, ça, c'est le frère de Pierre, Simon-Pierre. Puis il aime son grand frère. Alors là, lui, il a rencontré Jésus. Il a juste une idée dans la tête. Il faut que je le dise à mon frère. Il faut que je trouve un téléphone à quelque part. Il faut qu'il sache que Jésus, là, ben, c'est lui, puis tout ça. Bon. Alors, quand il rencontre son frère Simon, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Il rencontre au lever du jour son frère et lui dit, « Nous avons trouvé le Seigneur. » Pierre, il aime son petit frère, fait qu'il ne doute pas de lui. Puis il est tellement en feu quand il dit ça. « Nous avons trouvé le Messie. C'est le Christ. » Et tout de suite, il l'amène à Jésus. André, mes sœurs, là, c'est un des apôtres peut-être les plus importants, puis on n'en parle jamais. André ne fait même pas partie de l'exécutif. Mais c'est lui qui va amener Pierre à Jésus. Pierre qui va devenir le chef de l'Église. Pierre qui va devenir le premier. Il ne serait jamais allé Jésus si son frère ne l'avait pas emmené. Ah bon? Vous savez, les personnes importantes, ce n'est pas nécessairement celles qui ont des postes. Bien sûr, on a besoin de directrices, on a besoin... Mais notre mission, c'est de conduire à Jésus. André, il a rempli très bien sa mission. Dans l'ombre, oui, il l'amène à Jésus. Puis en fait, vous savez, André, c'est un ami de Jean. Hein, ils sont allés ensemble. Et ça aussi, je trouve ça beau, parce qu'à travers Jean, on connaît un peu André, même si on ne parle jamais d'André. Parce que les amis qui s'assemblent se ressemblent. Hein? Alors, si André était l'ami de Jean et le Jean l'ami d'André, c'est parce qu'André, ça devait être un très bon gars. Ouais. Plein de douceur, de bonté. Et plein de soucis du bonheur des autres. Il aurait pu garder son Jésus pour lui. Mais non, tout de suite, c'est d'aller vers les autres. Ça, c'est peut-être la plus belle qualité du missionnaire. Ne jamais penser à elle ou à lui, mais tout pour les autres, pour les autres. Si ici, c'est pour les autres. Je ne suis pas ici pour me faire dorer. Des fois, les gens me disent ça. Hey, t'es chanceux, toi, quand tu vas là-bas, là, tu peux faire de la plage, puis du soleil, puis tout. Ça m'a fait penser que je n'avais pas fait ben. Il y en a qui payent cher pour aller à Bora Bora. Et la première fois que je suis allé là, en revenant, je devais dire ça à mes nièces. J'ai dit, je suis allé à Tahiti en mission, puis j'ai été dans les îles. Elle dit, c'est où ça? Mais je pense à ma nièce, Alexandra. Ben, j'ai dit ça, c'est loin pas mal. J'ai dit, dans les îles, mais j'ai fait le... j'ai dit, je suis allé à Bora Bora en mission, puis Maupetit, puis un autre, ça s'appelle Wainé. Oui. Elle dit, t'es allé à Bora Bora, mon oncle? J'ai dit, ouais, tu connais ça? Elle dit, ben oui, tout le monde connaît ça. Bon, comment ça, tout le monde connaît ça? Ben oui, l'émission Occupation Double. Ben, vous voyez les sœurs, ah, ben, vous êtes comme moi, vous écoutez pas ça, Occupation Double, hein? Ah bon, ben c'est ça, c'est aussi bien de même. Mais c'est un programme que le monde écoute, les jeunes, ils forment des couples, hein? Et puis le couple gagne un séjour à Bora Bora. Fait que ma nièce, elle connaissait Bora Bora, ben j'ai dit, Alexandra, là, mon oncle n'est pas allé dans les mêmes places que tu as vu à TV. Mais voyez-vous comment, c'est ça, se tourner vers l'essentiel, conduire à Jésus, on est là pour ça. Et Jésus, avec Pierre, va lui dire, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, tu es le Simon-Pierre, je t'appellerai désormais Képhas, c'est-à-dire Pierre. Mais Jésus va le choisir parce que André l'a conduit. Nous sommes des instruments du Seigneur, nous autres aussi. Osez présenter Jésus. Chacune avec votre façon. Osez vous dire, c'est le Seigneur. J'ai rencontré le Messie. Et le lendemain, Jésus se proposait de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit, suis-moi. Aussitôt, Philippe, qui était de Bethsaïde, de la ville d'André de Pierre. Philippe, à son tour, va rencontrer Nathanaël. Et là, je vous explique ça parce que c'est toute une chaîne de témoins qui conduit jusqu'à nous. Le premier témoin, Jean-Baptiste, va donner suite à une foule d'autres témoins
Puis tous, c'est le même but, c'est de conduire à Jésus. De Jean-Baptiste, André et Jean vont suivre l'agneau de Dieu. André va chercher son grand frère. C'est le Seigneur, il va le conduire à Jésus. Philippe qu'ils vont rencontrer. OK. Et Philippe va partir pour aller voir Nathanaël, celui dont il est parlé dans la loi de Moïse. Nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. De Nazareth, lui dit-il. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Voyez-vous tout de suite la question, c'est à croire que cette sœur-là peut... Non, non, non. Il faut changer notre regard. On va voir plus loin. De Nazareth, viens voir. Voyez-vous, il a appris vite. Philippe lui répond la même chose que Jésus avait dit. Ça ne donne rien, mes sœurs, de faire des grands discours à ceux qui vous disent « Moi, je ne crois pas en ton bon Dieu. Moi, je ne crois pas en ça. » Ça ne donne rien de perdre ton temps. Viens voir. Si tu ne crois pas, j'aurais beau te faire les plus grands discours, écrire les plus beaux livres, je perds mon temps. Mais viens voir. Tu vas voir des femmes qui ne sont pas folles. Tu vas voir des hommes qui n'ont pas perdu leur vie. Tu vas voir, et c'est ça notre témoignage. Et c'est ça qui interpelle les gens encore aujourd'hui. Il arriverait des jeunes ici là, qui ne connaissent même pas trop la religion puis tout ça. Ils seraient émerveillés. Hein? Ils ne riraient pas de vous autres. Ils ne comprendraient pas tout, par exemple. Ils diraient, c'est spécial, hein? C'est spécial, hein? Ils sont 50 femmes là-dedans. Ça ne se tire pas les cheveux trop. Et puis, t'as-tu vu ça? On est allé en voir qui sont malades, là. Il y avait un beau sourire. As-tu vu ça? Il y avait toujours une autre sœur qui était là pour s'en occuper. Hey, on ne voit pas ça chez nous. Hein? Et c'est ça, notre témoignage au cœur du monde aujourd'hui, il est très important. Hey, il y a des films, là. Quand Le Grand Silence est sorti, là, La vie des Chartreux, Le Grand Silence, c'est un film qui est sorti, là, les salles de cinéma étaient pleines. Le trois quarts de ce monde-là, de ces gens-là, ne connaissaient même pas c'était quoi un religieux, encore bien moins un chartreux. Moi, je suis allé pour la première présentation, j'avais été invité à Montréal, là. C'était impressionnant, parce que je voyais le monde qui était là, c'était pas des croyants puis tout ça. Le Grand Silence, c'est le titre du film, mais dans la salle, c'était le Grand Silence aussi. Ça dure au-dessus de 2 heures. Ça parle pas dans le film. C'est des moines puis tout ça, mais hey, dans la salle, on n'entendait rien. Après une demi-heure, j'ai dit, le monde va sortir. À la fin, ils ont applaudi. Puis dans le film, qu'est-ce qu'on voit? C'est des moines âgés qui ont donné leur vie dans le silence de la Grande Chartreuse, qui ne sont pas connus du tout du monde, mais leur regard. Venez, voyez, c'est ça. Et c'est ce que Philippe va dire à Nathanaël, viens voir. Jésus va voir Nathanaël et va lui dire, voici un véritable Israélite, un homme sans artifice. D'où me connais-tu? Jésus nous connaît. Il a dû faire un petit sourire, hein, quand Nathanaël... D'où me connais-tu? Parce que Nathanaël, c'est un vif, hein, puis tout ça, puis un homme, c'est quand même quelqu'un de très, très brillant. Eh bien, Jésus va lui dire, avant que Philippe t'appelât, reprit Jésus, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Quand tu étais sous le figuier, c'est une expression hein, dans l'Ancienne Alliance d'un chercheur de Dieu. C'était sous le figuier que les rabbins enseignaient. C'était sous le figuier que les maîtres, comme les pharisiens, enseignaient. Alors, Nathanaël, c'est un chercheur de Dieu. Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Ça veut dire, je t'ai vu dans ton cœur quand tu cherchais la lumière, quand tu cherchais le Seigneur, dans le fond. Je t'ai vu. Rabbi, tu es vraiment le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras beaucoup mieux encore. Alors il lui dit, en vérité, je te le dis, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voici la conclusion de ce premier témoignage. Vous verrez le Fils de l'homme, c'est le Seigneur, ça. C'est la pleine révélation auquel on est arrivé tout à l'heure, hein, quand Jean disait je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le grand prophète, je suis qu'une voix qui crie dans le désert. Eh bien, voici que le Messie est révélé, celui qu'on attendait. L'identité de Jésus est
révélé progressivement dans ce premier témoignage. Il est l'agneau de Dieu, présenté par Jean-Baptiste. Il est le Messie, dont parlent André et Philippe. Et enfin, il est le Fils de Dieu, le roi d'Israël, proclamé par Nathanaël. Et Jésus va dire, je suis le Fils de l'homme. Et toi, que dis-tu de lui? Bien que le Seigneur nous éclaire ce matin dans ce premier témoignage, pour nous rendre capables de le chercher là où il est vraiment. Venez, voyez, pour être des témoins de cette bonne nouvelle au cœur d'un monde qui en a tellement besoin. Venez, voyez, mettez-vous en action pour révéler au cœur du monde le vrai visage de l'amour de Dieu. Voir, c'est beaucoup plus qu'avec les yeux du corps. C'est voir l'invisible à travers le visible. C'est voir la réalité cachée à travers ce qui apparaît. En un mot, c'est de voir avec foi. Le disciple bien-aimé, c'est celui dont le regard est élevé pour reconnaître dans la réalité du quotidien la présence de Dieu et croire qu'il est bien présent dans notre monde. Il vit et il crut. N'est-ce pas ce que Jean a vécu au tombeau vide? Il vit, il crut. Pourtant, il n'y a plus personne. Mais il a cru en la parole qui annonçait. Croire en la parole aussi qui nous fait vivre et qui fait de nous des témoins afin de demeurer dans l'amour de Dieu. Nous sommes des disciples. Quelle est ma relation avec le Seigneur? Nous avons été appelés, nous avons marché, il nous a regardés, venez voyez, nous avons partagé sa vie, nous continuons d'être dans son intimité. Comment se concrétise ma recherche de Dieu? Chercher le Seigneur, ça veut dire quoi? Venez voyez, prendre le temps de voir la présence, l'action de Jésus dans ma vie. Quelle est la qualité de notre regard sur Jésus et sur les personnes que nous côtoyons? Est-ce un regard qui s'émerveille de celui qui cherche Dieu pour l'aider à le trouver? Est-ce que mon regard est empreint de cette intimité, de cette union des cœurs que je cultive chaque jour dans ma prière? Pour demeurer avec lui, il faut persévérer dans mes engagements, dans la fidélité à celui qui m'a choisi, qui m'a appelé, de croire que lui sera toujours fidèle. Mais moi, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse là aujourd'hui, après toutes ces années de marche avec toi, après toutes ces heures d'intimité, de raison, de prière, d'adoration? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais la réponse demeure la même. Viens, viens et demeure uni à moi. Que ton oui soit oui. Bonne fin d'avant-midi.